Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tripassion. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le sac de transition en triathlon. Donc petit rappel de la réglementation sportive de la FF3. Donc dans ce sac de triathlon, il doit y avoir le strict minimum. Je vais résumer, hein, je ne dis pas tout le listing. Si vous voulez absolument tout le listing qu'il y a dans la réglementation sportive, vous allez sur le site de la FF3, vous téléchargez la réglementation sportive et c'est l'article, le paragraphe 6.3 et vous aurez tout le listing. Là, je vous énumère uniquement ce qui sera très intéressant et ce qui nous concerne dans le parc vélo. Donc, dans le parc vélo, il y aura donc le sac de transition avec le strict minimum et il doit y avoir aucun marquage sur votre emplacement. C'est-à-dire, vous ne devez pas amener votre drapeau ou autre. Et le strict minimum, quand il dit ça, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une époque où on pouvait venir avec sa chaise ou autre. Là, maintenant, en gros, si ça tient dans un sac, ce sera bon. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais défaire mon sac ici dans l'ordre inverse de la préparation, de façon à ce que vous puissiez voir ce que je mets en premier et ce qui va ressortir en dernier, donc ce qui sera utile à la fin du triathlon. Donc vous verrez également toutes les autres petites poches, je détaillerai précisément pourquoi c'est là, dans telle poche, et comme ça vous verrez en tout cas mon sac de transition. Ensuite, si vous avez éventuellement des commentaires à ajouter, des astuces que vous avez développées depuis quelques années de pratique de triathlon, vos commentaires sont les bienvenus et si besoin, je referai une vidéo avec un condensé de tous vos commentaires. Allez, c'est parti pour le sac de transition. Bon, me voici avec mon sac de transition. Donc normalement, j'ai à mes pieds les chaussures que je vais utiliser pour le triathlon. Mais si besoin, j'aurai une deuxième paire de chaussures de façon à pouvoir éventuellement changer de paire de chaussures si les premières pendant le triathlon sont totalement HS ou très sales. Donc pour le sac de transition, ça on est d'accord, c'est avant de rentrer dans le parc vélo. Lorsque vous rentrez dans le parc vélo, vous devez avoir le casque sur la tête, jugulaire serré et votre ceinture porte-dossard sur vous de façon à pouvoir bien vous identifier, et sur certains triathlons une puce chronométrique à votre cheville gauche. Donc là c'est bien avant de rentrer dans le parc vélo. Donc pour ne rien oublier, j'ai mon casque sur le sac. J'ai également de quoi repérer mon sac. Je mets le numéro de dossard dessus, puisque vous savez peut-être ou pas, ce sac de transition ne doit pas rester dans le parc vélo. Il doit être disposé ailleurs, dans un emplacement prévu par l'organisateur, où vous allez pouvoir y laisser votre sac. Donc afin de pouvoir identifier plus facilement mon sac et ne pas générer de problèmes par rapport au fait que je récupère ce sac, je mets mon numéro de dossard dessus avec mon nom et mon prénom. Donc ensuite, première poche de mon sac. Ici, c'est un papier toilette, puisque bien souvent l'organisateur prévoit des toilettes sèches, mais vu l'affluence des triathlètes qui vont aux toilettes, il n'est pas rare qu'il n'y ait plus de papier toilette. Donc je viens toujours avec mon papier toilette. Dans cette même poche, j'ai du savon pour si l'organisateur a prévu de quoi se doucher. J'ai mon savon dans cette poche-là. Ensuite, deuxième poche de mon sac, crème solaire. Un lubrifiant pour la combinaison de natation, de façon à ce qu'elle puisse se retirer plus facilement. C'est un lubrifiant spécifique, ce qui permet de ne pas abîmer le néoprène. Si vous mettez par exemple de la vaseline sur votre néoprène, cela risque de l'endommager. Donc il vaut mieux avoir un lubrifiant spécifique pour combinaison de néoprène. Comme le prévoit la réglementation sportive, comme elle le dit, aucun marquage distinctif ne doit être mis sur votre emplacement, à l'exception d'une serviette. Donc vous pouvez mettre une serviette au sol à condition que celle-ci reste bien à votre emplacement. Ça ne doit pas déborder. C'est très pratique si vous courez dans du sable et que vous souhaitez retirer les petits grains de sable, ça peut bien servir. Un petit sac plastique pour mettre votre combinaison.
Je vous renvoie à la vidéo de comment enfiler votre combinaison de triathlon sur une vidéo que j'ai réalisée. Je mettrai un lien quelque part. Des gants, pareil sur la vidéo. Des gants pour enfiler la combinaison. Très pratique pour pas l'abîmer. 3 paires de lunettes. Une si jamais vous avez le soleil qui se lève et que vous risquez de ne plus rien voir, donc une paire de lunettes anti-reflet. Une paire de lunettes qui vous protège du soleil si le soleil est bien haut. Et une paire de lunettes vert clair s'il n'y a pas de soleil. Un bonnet, même si l'organisateur fournit un bonnet, j'aime bien avoir un deuxième bonnet, surtout si l'eau est fraîche ou même carrément froide. Et j'en ai 2 si jamais j'en craque un. En sachant que donc l'organisateur fournit un bonnet. Si l'eau est vraiment très froide, j'ai dans cette poche une cagoule. Pareil, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai réalisée sur comment mettre son bonnet et ses lunettes. Il y aura un lien dans la description. Donc ça, c'est pour tout ce qui concernait la natation. Tout est sorti, tout est prêt. Une autre poche sur le côté. Ici, je vous rappelle que normalement vous rentrez dans le parc vélo avec votre ceinture porte-dossard. Donc j'aurais éventuellement eu celle-ci. J'en ai une deuxième au cas où la première des choses se casse. Donc j'en ai une de réserve au cas où. Le compteur vélo. C'est tout pour cette poche. Une autre poche avec de la vaseline, ça je m'en sers surtout pour en mettre dans la paire de chaussures de course à pied et de vélo pour faciliter l'entrée des pieds dedans. Donc, je ne l'utilise pas pour la combinaison. Du talc avec les élastiques pour fixer les chaussures sur le vélo. Du talc que je mets pour les chaussures de vélo et les chaussures de course à pied. Une éponge s'il fait chaud, je cours avec. Un sac plastique dont je me sers si jamais il pleut. Si jamais il pleut, à mon emplacement de transition, je mets tout le nécessaire, chaussures, tout le nécessaire de course à pied, je le mets dans le sac de façon à avoir au moins des affaires qui ne seront pas trempées. Surtout que si je mets déjà le talc à l'intérieur, ça risque de ne pas me faire son effet correctement. Donc, une crème anti-frottement pour le vélo. Ça, je le mets également avant de partir. Je le prépare avant d'aller dans l'eau. Je me mets de la crème. J'ai un collier isolant s'il y a besoin de fixer quelque chose que j'aurais cassé à la dernière seconde. Une paire de ciseaux pour le collier isolant ou éventuellement découper le dossard si jamais j'ai un problème. Un marqueur. Si jamais l'organisation a prévu de vous marquer et que par tatou ou autre et que mon numéro de dossard s'est effacé, je peux me servir du marqueur pour améliorer mon marquage. Un sac poubelle. Ce sac poubelle me sera très utile après la compétition de façon à mettre toutes les affaires sales et notamment la combinaison de natation qui sera bien humide. Donc je mets tout dans le sac. Et si jamais il pleut, je mets mon sac de transition dans le sac poubelle de façon à le protéger de la pluie, puisqu'en général l'organisateur qui a donc prévu un emplacement pour les sacs de transition, très rarement il a prévu de le protéger, cet emplacement. Donc les sacs sont à ciel ouvert et si jamais il pleut, les sacs sont complètement trempés. Donc je mets un sac poubelle pour ça, pour protéger le sac de transition. Et enfin, dernière poche. C'est classé par ordre de priorité. J'arrive dans le parc vélo, j'installe mon vélo, la première chose dont je m'occupe, c'est de mettre les chaussures sur le vélo, avec le talc dedans et les élastiques pour fixer les chaussures sur le vélo. Je peux mettre également un peu de vaseline sur le tour de la chaussure pour préparer ça. La combinaison néoprène, si jamais c'est pas interdit. J'ai également une deuxième trifonction, parce que j'aurai ma première trifonction quand je rentre dans le parc vélo. Une première trifonction et la deuxième trifonction si jamais il fait froid à l'extérieur et que je décide de totalement me changer, j'ai de quoi le faire.
Une paire de chaussettes si jamais vous mettez une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes s'il fait froid. Un coupe-vent s'il il ne fait pas froid mais qu'il y a beaucoup de vent et que ça peut vous rafraîchir. Une casquette visière si vous préférez ça, ou un bandana, ou un cache-oreille. Une paire de gants pour le vent. Une paire de gants s'il fait froid. Une paire de gants s'il fait très froid. J'avais oublié pour la tête, pour le vélo, s'il fait très chaud, de quoi stopper un peu la sueur pour éviter que la sueur vous coule sur les yeux. Donc ça je mets dans le casque vélo, ou un bonnet un petit peu plus épais. Pour la course à pied, un bonnet très chaud, si jamais vous êtes genre le Norseman. Une petite veste s'il fait frais. Une polaire s'il fait froid. S'il pleut, un cuissard long pour la course à pied, un collant long. Et ensuite, à la fin, dans le sac, c'est tout ce qui se passe après le triathlon. Donc après le triathlon, si jamais j'ai eu besoin de me changer, j'ai une veste pour ne pas avoir froid, un pantalon pour me changer, sous-vêtements, une paire de chaussettes de compression pour déjà anticiper sur la récupération active, un t-shirt, et si l'organisation a prévu une douche, j'ai une serviette ici qui me permet d'aller prendre ma douche. Voilà, c'est tout pour le sac de transition. Vous voyez, tout ça tient dans le sac de transition. Et donc après, c'est cette paire de chaussures ici. Dans le casque vélo, j'aurai bien sûr ma paire de lunettes dedans, posée sur le vélo. Et éventuellement cette casquette aussi pour courir. J'ai oublié de la sortir tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera surtout très utile. N'hésitez pas à la partager si vous avez une ou un ami qui débute dans le triathlon, ou si vous avez peut-être appris quelque chose aussi. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de commenter cette vidéo afin qu'on puisse échanger sur d'éventuelles astuces de triathlètes, des petits moyens d'améliorer. Là, c'était donc le sac de transition si c'est vous qui apportez votre sac de transition. Sur la plupart des compétitions, c'est comme ça que ça se passe. C'est vous qui menez avec votre sac de transition. Dans une prochaine vidéo, on verra pour les transitions où l'organisateur, comme le Streaman, vous propose de prendre une caisse. Donc là, on verra comment mettre et arranger la caisse de triathlon de façon à optimiser la transition. Et nous verrons ensuite une troisième vidéo où là, il y aura des sacs de transition que prévoit l'organisateur, notamment donc le Frenchman ou quasiment tous les Ironman, tous les triathlons XXL. Là, il y a 3 sacs. Un sac de transition natation, de vélo, de course, et un quatrième sac qu'ils appellent gear. C'est le tout venant, c'est votre sac de récupération. C'est le premier sac dans lequel vous mettez toutes vos affaires quand vous entrez dans le parc. Et ce sont les premières affaires que vous récupérez lorsque vous avez fini votre triathlon. Donc on verra tout ça dans différentes vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et d'ici là, entraînez-vous bien. Ciao!